Numéro 9. Dans chaque cas, on a représenté une vue de dessus d'un empilement de cubes sur lequel on a indiqué le nombre de cubes de chaque pile. Représentez l'empilement en utilisant la perspective cavalière. Dans un premier temps, je ferai la démarche avec mes outils numériques et ensuite, je vous montrerai comment je procède à la main. Premièrement, je vais compter le nombre total de cubes dont j'ai besoin. Donc 2, plus 3, 5, plus 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai besoin de 17 cubes. Les voici. Donc, je vais commencer par positionner la partie arrière de l'empilement. Donc, 2 cubes de haut dans le fond à l'arrière. Alors, 1 et 2. Ensuite, 3 cubes de haut à droite de ces deux-là. Donc, 3 cubes de haut. 1, 2, 3. Ensuite, 1 cube de haut à la droite de ces deux premières colonnes. Donc, 1 cube de haut ici. Ça complète la face arrière, donc la profondeur qui est à l'arrière. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Maintenant, devant cette partie, il y aura la partie centrale. Premièrement, 2 cubes de haut à gauche. Donc, je viens glisser sur mon arête fuyante pour placer mes cubes. 1, 2, 2 cubes de haut. À côté, j'ai un autre 2 cubes de haut. Et on voit que certains cubes vont commencer à être cachés. Et à droite de ces deux-là, j'ai 3 cubes de haut ici. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, je vais commencer à faire la partie avant. Donc, 1 cube de haut en bas à gauche. Encore une fois, je glisse sur mon arête fuyante pour bien le situer. 1 cube en bas à gauche. À côté, j'ai 2 cubes de haut. Donc, 1 et 2. Et ensuite, j'ai un dernier cube tout seul en avant à droite. Un dernier cube. Donc, la représentation de mon solide va ressembler à ça quand je vais le dessiner à la main. Là, on remarque que certains cubes vont vraiment être cachés, ou du moins une partie de leur face vont être cachés par la représentation. Donc, on va devoir être vigilant par rapport à ça et procéder étape par étape. Maintenant, voici comment je procède lorsque je fais la même démarche à la main. Premièrement, je vais tracer ma ligne verticale pour aller situer mon point inférieur gauche parce que j'aime bien ça quand ma représentation est bien alignée avec mon empilement. Ensuite, je commence avec la face avant. Donc, la première face, je vais juste noter ici, numéro 1, face avant. Donc, la première face, le premier cube, c'est un cube de 1 cube de haut. Donc, je trace sa face avant. À sa droite, j'aurai 2 cubes de haut. Donc, ça, c'est le deuxième étage et le premier étage. Donc, 2 cubes de haut. Et ensuite, 1 cube de haut ici. Lorsque toutes mes faces avant sont tracées, donc 1 cube, 2 cubes, 1 cube, je peux tracer mes arêtes fuyantes en traçant jusqu'au prochain point en diagonale. Et je relie les arêtes de la face arrière. Voilà. Deuxième étape, la partie du milieu. Donc, deuxièmement, milieu. J'ai 2 cubes de haut derrière le premier cube. Donc, je verrai seulement la deuxième face, la face qui est au deuxième étage, parce que la première est cachée. À côté, j'ai aussi 2 cubes de haut, mais qui seront cachés. Et ensuite, j'ai 3 cubes de haut. Le premier est caché. Et les deux autres, je peux dessiner leur face avant. Lorsque toutes mes faces avant sont représentées, donc 3 cubes de haut, je peux tracer mes arêtes fuyantes jusqu'au prochain point en diagonale. Donc, je trace toutes mes arêtes fuyantes et je relie les arêtes de la face arrière. Troisièmement, la partie arrière, donc la partie la plus profonde de mon empilement.
commence avec 2 cubes de haut derrière les deux autres. Alors, tout ce qu'on verra, c'est la face de dessus du deuxième cube. La face de dessus qui sera ici. Ensuite, j'ai 3 cubes de haut. Bon, là, je me rends compte que je vais devoir effacer un petit peu parce que je suis allée trop vite. Donc, pour tracer mon troisième cube, dont la face avant sera ici, je dois effacer cette petite ligne ici. Donc, je suis allée un petit peu trop vite, j'efface ça pour me permettre de tracer la face avant du troisième cube. Les deux autres sont cachés. Donc, voici sa face avant. Voilà. 1, 2, 3, troisième étage. Face avant du troisième cube. À côté, il y a un seul cube qui va être majoritairement caché derrière les trois autres, mais je peux quand même voir sa face de droite. Donc, je vais tracer sa face de droite et une partie de sa face de dessus. Cette partie-là. Ça, c'est mon cube qui est à l'arrière. Pour mon cube sur le dessus, il me restait à tracer ses arêtes fuyantes et donc sa face de dessus, ainsi qu'une partie de sa face de droite. Et voici la représentation finale de cet empilement de blocs.